Hey coucou, it's your girl. Moi c'est Anne-Sophie de la causerie. Welcome or welcome back to my channel. Je suis éclipsée pendant un moment, j'étais complètement absorbée par la série Murder. Je sais pas si vous avez déjà regardé la série Murder, dites-moi tout en commentaire. Mais je constate que 10 ans après, presque 10 ans après, les sujets sont toujours aussi d'actualité. Viola Davis est incroyable avec son jeu d'acteur impressionnant. Bon, j'ai quand même un petit peu une petite critique parce que je trouve que les personnages sont toujours placés dans un monde blanc qui est à la fois patriarcal et hétéronormé. Et voilà, la domination et le pouvoir sont toujours aux mains des mêmes personnes. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bref, je suis de retour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite story time. Je vais vous raconter mon agression dans un blablacar entre Nice et Toulouse il y a quelques années. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Voilà, parce qu'elle sera très intéressante, voilà, évidemment. Let's go. En fait, à la base, je devais prendre un avion pour aller de Nice à Toulouse, sauf que malheureusement cet avion avait été annulé. Donc en fait, c'était soit j'attendais le lendemain pour prendre le train, et entre nous, flemme d'attendre et de faire 7 heures de train pour aller à Toulouse, ou soit alors je prenais Blablacar et en voiture c'est 5 heures. Donc voilà, le choix était vite fait. Donc moi je connais pas l'application Blablacar, je me fie aux commentaires et aux notes qui sont attribuées au chauffeur et c'est comme ça en fait que j'ai choisi mon chauffeur. Le rendez-vous est fixé à Cannes, donc à 22 h. Je suis la première à monter. On s'arrête pour récupérer le deuxième gars. On discute, on fait la société. Le chauffeur est assez bavard. Je suis un peu méfiante, hein. J'ai du mal, surtout quand je connais pas les gens. Et du coup, si vous voulez, je fais parler le chauffeur pour justement ne pas m'endormir. Parce que mon objectif, c'était de rester éveillée tout le long du trajet et d'arriver à Toulouse tranquille. Et mon beau-frère était censé donc me récupérer là-bas. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'on arrive à Toulouse. Je sors de la voiture pour récupérer ma valise dans le coffre et je vois que le chauffeur lui aussi il sort de sa voiture. Et donc je prends ma valise et je le sens derrière moi. Et puis là, il met sa main dans mes cheveux, dans mon bel afro que j'avais ce jour-là. Mais quand je vous dis il met sa main, c'est pas il met sa main comme ça, hein. Et quand bien même, mais il met ses doigts dans mes cheveux derrière comme ça. Moi j'avais pas vu, il était derrière moi, donc il met ses doigts comme ça, ses doigts dégueulasses dans mes cheveux. Moi je suis hyper fatiguée et la seule chose que je fais à ce moment-là, c'est que je m'extirpe justement de ses doigts et j'étais pas prête à ça en fait. Donc je suis choquée mais je suis fatiguée et donc la seule chose que je lui dis c'est est-ce que je t'ai donné l'autorisation de mettre ta main dans mes cheveux? Qu'est-ce que le gars me répond? Le gars me dit je touche tes cheveux si je veux, j'en avais envie donc je l'ai fait. Avec un petit sourire. Et donc à quel moment ou qui a fait à je touche tes cheveux si je veux? C'est une situation, c'est clairement une microagression. J'avais clairement envie de lui foutre une belle calotte, sauf qu'en fait j'ai emmagasiné la colère et je pense que la fatigue a joué aussi un peu. Et au même moment, en fait, mon beau-frère est arrivé et le gars, il est rentré dans sa voiture et il est parti. Je voulais quand même m'attarder sur le fait, voilà, comment réagir dans ce genre de situation. Comment on fait, quelle est la posture à adopter et comment moi j'ai réagi en fait.
Bref. Et en toute honnêteté, moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'agir. Parce qu'en fait, je crois vraiment que en fait, ce que vous ressentez, c'est réel en fait. L'impression d'être traité comme un objet, d'être traité comme une bête de foire, elle est réelle cette impression-là. Et ce sentiment de gêne, ce sentiment d'humiliation, ben, il est réel et hors de question, il est vraiment hors de question de garder ça en fait. Et le problème c'est que la plupart du temps, dans ce genre de situation, on n'est jamais prêt. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais en fait, on n'est jamais prêt à cette situation parce que c'est tellement imprévu, c'est tellement inhabituel, c'est tellement quelque chose qui ne se fait pas avec les autres que on se dit mais en fait c'est pas normal qu'on doive s'infliger ça en fait. Ne laissez personne vous dire que vos sentiments ne sont pas légitimes, que non c'est pas si grave que ça, c'est grave. Parce qu'en fait traiter des personnes comme des objets, c'est de la domestication et oui c'est raciste et oui c'est déshumanisant. Donc vous ressentez ce que vous ressentez et personne n'a le droit de vous dire que c'est pas normal de ressentir ce que vous ressentez parce que si vous l'avez ressenti, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et revenons un peu sur les propos du gars, il m'a quand même dit je touche tes cheveux si je veux. Donc ça veut dire qu'il s'octroie le droit de toucher mes cheveux sans me demander la permission, alors que moi je décide si tu touches ou pas mes cheveux et que je n'ai pas à me justifier à ce sujet. Et mes cheveux sont porteurs d'une culture et d'une identité et mes cheveux, pardon, sont exceptionnels, disons-le clairement. Donc tu n'as pas besoin de les toucher pour le savoir. Et attention, parce que certaines personnes blanches vont vous faire croire que c'est vous le problème et vont vous dire par exemple « Ah mais mon ami me laisse toucher ses cheveux, il n'y a aucun problème ». Alors stop, il y a des personnes noires qui ne sont même pas conscientes que ça constitue un problème. Et ça, à cet instant T, vous n'êtes pas en fait responsable de ces personnes-là. Et vous êtes décisionnaire en fait de ce qui est bon pour vous. Personne n'a le droit de vous dire que il n'y a aucun problème avec un tel, avec toi il n'y a pas censé avoir de problème. Donc non, parce qu'en fait ça voudrait dire en fait que l'autorisation de toucher les cheveux elle est universelle et donc à partir de ce moment-là il devient possible de toucher les cheveux avec n'importe qui. Sauf que non, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Attention aussi à ces personnes qui, sous couvert de sympathie, vont vous dire il n'y a rien de méchant, c'est juste des cheveux. Mais pourquoi tu es au champ aussi si c'est juste des cheveux? Et je vous dis ça parce que en fait, j'ai pas noté le gars, j'ai pas noté le chauffeur. Parce que au fond de moi je me suis dit j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie de perdre mon temps, mais je me suis dit aussi à tort, il a quand même été sympa, c'est pas grave, je veux pas lui faire du tort, voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais ça c'était avant, ça c'était la vieille moi, trop gentille, trop naïve et c'est pas normal, d'accord? D'accord, faut pas être comme ça. Il faut arrêter ce genre de choses, il faut arrêter d'accepter ce genre de choses. Mais j'aurais dû en parler et je vous encourage aussi à en parler si ça vous arrive, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, parce que c'est pas normal, mais je vous encourage à en parler si ça vous arrive, je vous encourage à laisser des avis pour que d'autres personnes puissent être en mesure de décider si elles décident effectivement de faire un trajet Blablacar avec cette personne. Et je le dis clairement, les gens ont beau être sympas ou gentils, ils peuvent très bien être racistes et ils peuvent très bien avoir des comportements racistes. Voilà. Et personnellement, ces personnes ne méritent pas mon indulgence, surtout lorsqu'elles font l'autruche. Tout simplement. Sachez bien qui mérite votre gentillesse et sachez aussi reconnaître qui mérite votre respect. Ça c'est très important.
Et dans ce cas précis, ce gars ne méritait pas mon respect et je pense que j'ai été bien trop gentille. Mais je pense aussi qu'il faut être indulgent avec soi-même parce que clairement on n'est jamais préparé en fait à ce genre de situation, on ne s'y attend jamais. Et en fait le plus dur c'est de réagir parce qu'on a beau en fait on n'est jamais prêt, voilà, on n'est jamais prêt. Mais on peut être prêt pour la deuxième fois parce que malheureusement ça n'arrive que très rarement une seule fois, à agir autrement et à savoir en tout cas quoi dire, quoi faire. Bon ben vous savez quoi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois, je vous fais des bisous. L'amour